À 19h à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière session du journal sur la chaîne de référence Antenne A. Mais avant toute chose, prenons les sommaires. Dans un contexte dominé par des informations relatives à la propension du phénomène Kuluna, des cas avérés du kidnapping et des rumeurs sur le trafic d'organes, le gouvernement affirme qu'à l'heure actuelle, la transplantation d'organes humains est impossible en RDC. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal par cette nouvelle du côté de la primature de la République démocratique du Congo au nom du président de la République. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde Kyenge a lancé les travaux du 12e atelier international du réseau francophone des régulateurs de l'énergie. Suivez le Premier ministre congolais lors de son discours d'ouverture. Un réel plaisir pour moi de représenter Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, comme ça l'a été rappelé ici, a à cœur non seulement ses assises, mais le secteur de l'énergie qui sera échangé ici. Et c'est même pour ça qu'il a choisi de patronner cette activité qui se tient ce jour. Et je voudrais, en son nom, souhaiter la bienvenue à toutes les personnes, tous les régulateurs, tous les investisseurs du secteur de l'énergie qui sont venus de l'étranger et qui sont avec nous ici dans ce beau cadre de la salle Béatrice. Et comme ça l'a été rappelé, à Kinshasa, qui est la plus grande ville francophone du monde. Et je suis là pour, en son nom, au nom du Président de la République, procéder au lancement officiel de l'atelier Regulae.fr autour du thème très pertinent qui est inscrit sur toutes les pancartes, à savoir l'électrification hors réseau. Le thème choisi par les organisateurs de cet atelier est évocateur d'une longue marche qui a conduit la République démocratique du Congo vers une mutation substantielle dans le secteur de l'électricité, avec comme point culminant la réforme rappelée ici de la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité. Cette libéralisation a donc marqué la rupture du monopole jadis consacré en faveur de l'État et a ouvert les portes à la concurrence pour des activités de production, de transport et de distribution, d'importation, d'exportation, ainsi que de commercialisation de l'énergie électrique. Et le vice-premier ministre, en charge de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi Kankonde, a tenu à rassurer l'opinion quant à sa détermination à rétablir l'ordre public, mettre fin au phénomène des gangstérismes urbains, Kuluna et les kidnappings. Le briefing a été co-animé lundi 10 juillet 2023 avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembwe, appuyé par le vice-ministre de la Santé, Serge Olen. Eric Izami Mboshilo Kinzonzi était sur place. Rumeur et l'autorité ne nie pas le cas d'insécurité décrié ça et là. Face à la presse, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, a rassuré que toutes les dispositions ont été prises pour maintenir l'ordre public et garantir la quiétude de la population. J'ai pensé qu'il fallait changer de méthode. Il fallait d'abord motiver la police qui, à un moment donné, s'est montrée impuissante face à ces phénomènes. Il fallait donner de l'impulsion. Moi, en tant que responsable numéro 1 du secteur de la sécurité dans notre pays, j'ai
nouer une relation de proximité avec les dirigeants de la police. Il faut les écouter leurs problèmes pour essayer d'apporter des solutions. Et c'est sur base de cette confiance que nous sommes en train d'évoluer et les résultats sont visibles et palpables. Dans un briefing co-animé par le porte-parole du gouvernement, un aperçu a été donné quant à l'organisation du 9e jeu de la francophonie. Bota la même francophonie. Bajé ko sala 10 jours. Mais l'air bajé ko sila. Mboka na biso ko zala na possibilité ko yamba ba compétition internationale ya minene. Depuis 1974, quel est l'événement sportif à Mounene to yamba la Congo? Les autres ont la capacité d'accueil. Il y a un stade, il y a un gymnase, il y a un logement. Et le vice-ministre de la Santé est revenu à la charge pour insister, malgré l'opinion, qu'extraire un organe du corps humain est un exercice qui exige de l'expertise que le pays n'a pas. Là encore, je voudrais rassurer la population. Peut-être que les gens parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Une transplantation d'organes ou un trafic d'organes demande une infrastructure. Non seulement qu'il faut avoir l'infrastructure, il faut avoir des gens expérimentés. Des gens expérimentés pour prélever les organes, mais aussi des conditions de conservation et de transport. Et ensuite, il faut savoir que ces organes qui sont prélevés ont une demi-vie qui est très limitée. Par exemple, quand on retire un cœur, il ne peut survivre que 3 à 4 heures. Quand on retire un foie, il ne peut survivre en dehors du corps que 6 heures. Quand on retire un poumon, c'est 6 à 8 heures. Le rein, 1 jour à 2 jours. Mais ça ne suffit pas. Pour retirer un organe, ce sont des chirurgiens et des équipes entraînées. Et ça ne prend pas moins de 12 heures. C'est pour ça que je dis quand les gens parlent des choses dans les réseaux sociaux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. À ces jours, il faut dire que le régime Tshisekedi avance un bilan de près de 700 hôpitaux déjà construits dans le cadre du développement de 145 territoires qui forment la République démocratique du Congo. Et quelques jours après la condamnation des kidnappeurs de Kinshasa, les directeurs des cabinets de VPM de l'Intérieur, Norbert Yamba fixe l'opinion en ce qui concerne ces dossiers. Afrika Mujinga pour les reportages. Aucun kidnappeur condamné à mort par la justice n'a été libéré pour se livrer une fois de plus à ses actes à l'endroit des paisibles citoyens, tel que soutient une certaine opinion. Cette mise au point est du directeur des cabinets du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur. La volonté du président de la République, relayée par le premier ministre et son vice-premier ministre, qui est mon chef, le vice-premier ministre Peter Kazadi, c'est de construire la paix durable dans notre pays. Je sais que l'insécurité ne marche jamais avec le développement. Et cette insécurité est organisée, orchestrée, à la fois par des hommes en cravate, mais également par des bandits à main armée, que plus rien ne sera comme avant. J'ai même vu dans les réseaux sociaux quelqu'un faire un montage erroné pour dire, écoutez, ces gens-là se sont évadés. Vous avez vu un bus où les gens descendaient, etc. J'ai dépêché le conseiller en charge de la sécurité qui est allé faire les comptages ce matin. Et il a trouvé. Norbert Yamba a soutenu que toutes les stratégies sont mises en place pour sécuriser la population. Le ministère vient d'avoir des mesures d'application autour de la loi sur la sécurité qui a été mise en place. C'est comme ça que ces mesures d'application autour des grandes réformes de gouvernance sécuritaire, il y a ce qu'on appelle des comités provinciaux de sécurité. Dans les comités provinciaux de sécurité, ce sont des cadres de concertation où l'on retrouve les différents structures de sécurité qui y imposent la paix et la sécurité. Toutefois, le directeur du cabinet du VPM intérieur a rassuré la population que l'État congolais ne ménage aucun effort pour assurer la paix durable et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Et parlons à présent du dossier de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Aponyo.
Un autre mandat de comparution a été émis par le procureur général après la Cour constitutionnelle. En effet, le PG Jean-Paul Mukolo Kokesha, officier du ministère public, après la Cour constitutionnelle, a invité l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo-Mapon à comparaître demain, mercredi 12 juillet 2023, à son cabinet à 11 heures précises pour y être entendu. Dans les mandats émis, il dit que si les sénateurs et anciens Premier ministre Matata Ponyo ne se présente pas, il y sera contraint conformément à la loi. Le mandat de comparution est signé par le procureur général près la Cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo Nkokesha. Restons toujours dans ce cercle de la justice pour vous dire que le barreau du Congo central a célébré lundi 10 juillet 2023 la journée du barreau autour de plusieurs thèmes sous la houlette du bâtonnier maître Chérine Lizaïsou, autour de plusieurs thèmes, notamment le numérique, l'OADA, les droits pénals, les droits du travail. Détail dans cet élément signé par notre permanent Carlis Kalwangila. Chaque année, le barreau de la RDC célèbre en ce 10 juillet la journée nationale du barreau. Dans la province du Congo central, le barreau du ressort du Congo central, entendu le barreau près la cour d'appel de Matadi, a organisé le 55e anniversaire de la création du barreau sous la coordination du bâtonnier maître Chérine Lizaïsou. Une conférence sur la profession des avocats et c'était autour de plusieurs thèmes. Nous profitons de ces assises ou de cette journée pour faire en sorte que les avocats, nous organisons en fait par rapport à ces journées de formation. Et aujourd'hui, nous avons eu à organiser des formations sur 5 sites dans la province. Les avocats se sont retrouvés, nous avons eu à inviter d'éminents professeurs qui ont eu à parler de l'OADA, numérique, droit constitutionnel, les élections. Tout ça, c'est parce que nous voulons que nos avocats puissent être renforcés en capacité pour être très compétitifs sur le plan national et international. Faisons partie des doyens des avocats qui ont participé à la création du barreau du Congo central. Maître Mwimba a été au cours de cette activité de la journée du barreau célébrée au barreau du Congo central, reçu le prix de reconnaissance. Une occasion pour le bâtonnier du barreau du Congo central, Maître Chérine Lizaïsou, d'inviter à cet effet tous les avocats de son ressort de se conformer à cette exigence réglementaire. Ouvrons à présent les chapitres sur le processus électoral en RDC. L'opposition politique congolaise s'est dit prête à participer aux élections. Elle affite ses moyens pour prendre part à ces élections d'ici le 20 décembre 2023. Seules les élections transparentes, apaisées et crédibles restent leur credo. Reportage Patricia Moani et Patimoussi. Les acteurs politiques, toutes tendances confondues, se montrent lourds pour déposer leur candidature dans le 171 bureau de réception et traitement des candidatures BTRC, ouvert par la CENI. Par son président Denis Kadima Kazadi, cette institution d'appui à la démocratie avertit qu'il n'y aura point de délai supplémentaire, mais l'opposition aussi a sa propre lecture de faits. Il y a un enlèvement qui se prépare dans le kidnapping qui se pointe au niveau de l'élection de 2023. Donc nous, dans notre formation politique, nous avions dénoncé depuis 2019 qu'en voyant ce qui se passe dans ces régimes de tâtonnement, d'amateurisme, ces gens ne veulent pas nous donner des élections crédibles et transparentes. Donc nous disons, tant que M. Denis Kadima ne répondra pas aux critères des confessions religieuses, nous disons que cette CENI est une CENI instrumentalisée par le régime de M. Félix Tshisekedi. Et lorsque la CENI encourage les acteurs futurs compétiteurs à déjà préparer leurs témoins, l'opposition a aussi son approche et en voici une venant d'un proche de Martin Fayoulou. Une autre démonstration que ce monsieur c'est un amateur. Comment il va parler au nom de parti politique? Seul le parti politique forme et met à jour ses formats, ses observateurs. Mais lorsqu'il doit prétendre que ces gens-là ne forment pas, est-ce qu'il est dans le parti politique? Ou encore, il est dans un parti politique?
Parce que ces propos devaient être dénoncés par les membres de partis politiques. Et lorsque le président d'une centrale électorale, notre arbitre, se permet de punir en notre nom, ça veut dire qu'en réalité, le monsieur est dans les partis politiques. Les Congolais en majorité ont déjà pris goût au jeu démocratique et appellent de tout le vœu l'organisation de bonnes élections dans la paix. Et restons toujours dans ce même registre. L'opposant Martin Fayoulou Madidi s'exprimera ce mercredi 12 juillet 2023 devant le professionnel des médias sur la réponse de la Commission électorale nationale indépendante CENI vis-à-vis aux revendications avancées par l'opposition pour retrouver, selon ses leaders, les chemins d'un processus électoral transparent. Cette décision fait suite à la récente communication du patron de la CENI qui en sus de déclarer qu'il saura aucunement faire auditer les fichiers électoraux des élections de décembre prochain, a jugé illogique et illégale cette réclamation qu'il trouve non persuasive. La CENI procédera à la publication des listes des électeurs par bureau de vote et promet de délivrer des duplicata pour les cartes d'électeurs qui deviennent illisibles. Et avec regret, les candidats malheureux à la présidentielle de 2018 a rappelé à Denis Kadima via son compte Twitter qu'ils ne permettront pas la matérialisation d'une quelconque fraude électorale. Il va ainsi tenir une conférence de presse pour y revenir en long et en large. Ouverture lundi 10 juillet 2023 par la ministre de la formation professionnelle et métier de l'atelier d'analyse de la situation des travail de 7 métiers parmi lesquels l'hôtellerie, l'électricité des bâtiments et la mécanique auto. La cérémonie s'est déroulée à Léon Hôtel. Nous sommes dans la commune de la Gombe. Djouzen Belebele pour les reportages. Expérience pilote, cet atelier d'analyse de la situation de 7 métiers permettra au ministère de la formation professionnelle et métiers d'avoir les premiers programmes pour quelques-unes de ces filières. Il s'agit des métiers de cuisinier, d'hôtelier, de coiffeur esthéticien, de couturier, de mécanicien auto, d'électricien des bâtiments et de frigoriste. Dans son discours de lancement des travaux, la ministre de tutelle, Antoinette Kipoulou, a souligné la nécessité de promouvoir la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers. La promotion de la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers est désormais une nécessité impérieuse, non seulement pour créer de nouveaux emplois, mais aussi pour mettre à la République démocratique du Congo en capacité de relever les défis de la compétitivité économique, d'être en phase avec les nouvelles évolutions mondiales survenues dans divers domaines. Les travaux de cet atelier qui s'étale sur 2 jours permettront de soutenir la croissance économique et la réduction de la pauvreté, de promouvoir l'inclusion sociale et d'améliorer la productivité de l'employé. Ils permettront aussi la réinsertion des sans-emploi dans le marché du travail et contribueront au bien-être de la jeune fille et de la jeune femme congolaise du point de vue de leur santé reproductive, l'un des piliers de la politique de 3.0 appliquée par le Fonds des Nations Unies pour la population, partenaire financier du ministère dans ce projet. Notre population cible, ce sont des femmes, ce sont des jeunes, ce sont des filles que nous travaillons. Et avec la vision du ministère des formations professionnelles, nous voyons que ça va contribuer à réaliser cette vision, ça va contribuer à réaliser la vision du ministère et la vision du UNFPI. Pour le secrétaire général à la formation professionnelle et métiers, ces travaux doivent être capitalisés par les experts qui, au-delà de l'élaboration des programmes, auront aussi à élaborer des manuels. Et parlons à présent de la journée mondiale de la population. Libérer les pouvoirs de l'égalité des sexes, faire entendre la voix des femmes et des filles pour saisir les opportunités infinies de notre monde. Tel est le thème de la journée mondiale de la population 2023 proposée par le Fonds des Nations Unies pour la population. À cette occasion, le professeur José Mangalou, démographe, interpelle les Congolais à rendre la population résiliente par rapport à son évolution. Il est au micro de Popol Ziakouaou.
La RDC fait partie du monde. La RDC aussi voit sa population augmenter dans un rythme assez vertigineux. Quand nous comparons des années avant l'indépendance, nous étions autour de 13 millions. Au recensement de 1984, les chiffres étaient évalués à près de 30 millions. Aujourd'hui, on serrait à près de 100 millions. Ça montre bien que la population congolaise a tendance aussi à croître, autant que la population mondiale. Cela ne va pas sans poser certains enjeux qu'il faille prendre en considération si on veut que la population de la RDC vive de manière décente. Si on est dans une situation où cet accroissement n'est pas géré, si on est dans une situation où on ne crée pas une résilience démographique pour s'adapter à cette évolution, puisque n'importe comment la population doit croître. Il faudrait à nos dirigeants, à nos ménages, à nous-mêmes, avoir des mécanismes pour résister, pour s'adapter à cet accroissement de la population. Je vais inviter toute la communauté mondiale, toute la communauté congolaise à célébrer cette journée, mais beaucoup plus en réfléchissant sur comment on peut rendre notre pays, la République démocratique du Congo, résiliente par rapport à l'évolution inévitable de la population. Il faudrait que nous nous adaptions, nous mettions des mécanismes en place pour contenir cette population, pour que ça ne se transforme pas demain en une bombe. Le monde a célébré ce mardi 10 juillet 2023 la journée mondiale de la population. Il a été question de sensibiliser les hommes et les femmes du monde sur l'importance de la planification familiale pour le bien-être des familles. Retrouvez les grandes lignes de cette journée dans ces récits présentés par Tichik Mangaya. Après la journée mondiale de la population, la journée est placée cette année sous le thème « Libérer le pouvoir de l'égalité des sexes, faire entendre la voix de femmes et des filles pour saisir les opportunités infinies de notre monde ». La date a été inspirée depuis 1987, l'année où la population mondiale a atteint 5 milliards de personnes. C'est en 1990 que la journée a été célébrée pour la première fois. Et depuis lors, un certain nombre de bureaux de pays du Fonds des Nations Unies pour la population et d'autres organisations et institutions commémorent la Journée mondiale de la population. C'est une date qui souligne l'importance de la planification familiale pour le bien-être des familles. La Journée mondiale de la population rappelle que l'exploitation du potentiel de chaque être humain assure l'avenir prospère et durable et encourage par ailleurs les femmes et les filles à poursuivre leurs ambitions de vie, des familles et des carrières tout en les poussant à réaliser pleinement leur potentiel. Il convient de noter que c'est le conseil d'administration du programme des Nations Unies pour le développement qui a recommandé en 1989 de faire du 11 juillet la Journée mondiale de la population. Ainsi, cette journée permet d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des problèmes démographiques pour renforcer la sensibilisation des populations sur leurs relations avec l'environnement et le développement. Et prenons à présent la synthèse de l'actualité internationale avec notre partenaire, la Voix de l'Amérique. Le président du Gabon, Ali Bongo, a annoncé sa candidature à un troisième mandat à la présidentielle du 28 août. Sa candidature doit être entérinée ce lundi par un congrès d'investiture du Parti démocratique gabonais. L'opposition s'avance en ordre dispersé avec une vingtaine de personnalités. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a annoncé la levée de la suspension du Mali lors d'une session extraordinaire ce samedi en Guinée-Bissau. La CEDEAO et l'UEMOA avaient imposé en 2022 des sanctions à l'encontre du Mali, validant le nouveau calendrier proposé par la junte d'une période de transition allant jusqu'en mars 2024. Deux chefs djihadistes du groupe État islamique au Grand Sahara ont été arrêtés début juillet lors d'une opération conjointe des armées nigériennes et françaises dans la région de Tillabéri, près de la frontière avec le Burkina Faso, a-t-on appris lundi de sources sécuritaires nigériennes. Au Nigeria, un couvre-feu a été instauré dimanche dans une zone du centre du pays après de nouvelles attaques entre communautés. Le district de Mangou, dans l'état de Plateau, est en proie depuis 2 mois à des graves violences entre des communautés agricoles et d'éleveurs qui ont fait plus de 200 morts. Et prenons à présent la revue des presse dans une sélection et commentaires signée Demersi Kanapoui.
Ouvrons cette revue de presse avec la référence plus qui table sur la suite que la plénière de la CENI a donnée aux réclamations de l'opposition sur le processus électoral en rejetant tout à bloc. Selon le journal, la plénière trouve illogique d'entreprendre un autre audit externe du fichier électoral sans une justification solide. C'est l'essentiel à retenir du communiqué 032 rendu public hier lundi relatif aux échanges entre la CENI et quelques leaders des partis politiques de l'opposition, rapporte pour sa part la Prospérité. Aussi, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, la CENI ne peut répondre des matières qui ne sont pas matériellement du champ de ses prérogatives conformément aux prescrits de l'article 9 de sa loi organique. Après les élections, parlons sécurité avec les cas de kidnapping à Kinshasa qui continuent à faire couler encre et salive. Selon le journal Le Monitor, Patrick Mouyaya, Peter Kazadi et Serge Olen fixent l'opinion. C'était hier lundi dans le briefing hebdomadaire du gouvernement qui a donc essentiellement tourné autour des questions sécuritaires. Dans la foulée, le vice-ministre à la Santé a opposé un cinglant démenti aux rumeurs selon lesquelles un trafic d'organes humains serait organisé à Kinshasa. La bonne précision à ce sujet relayée par le potentiel est que le prélèvement et la transplantation d'organes exigent une infrastructure médicale adéquate et de l'expertise des chirurgiens avérés, en croire Serge Olen, le vice-ministre à la Santé. Se sentant motivé, Firmin vendait ses mouches en prenant 5 mesures drastiques pour améliorer le rendement des magistrats de son office, renseigne le journal. Devant les magistrats qu'il a réunis à son office, le procureur général près la Cour constitutionnelle a rappelé à ses convives l'adresse du chef de l'État, déplorant le fonctionnement de l'appareil judiciaire qui l'a beaucoup interpellé. Bonsoir chez vous. Fin de l'édition du journal, place au rappel des titres. Dans un contexte dominé par les informations relatives à la propension du phénomène Kuluna, des cas avérés du kidnapping et des rumeurs sur le trafic d'organes, le gouvernement affirme qu'à l'heure actuelle, la transplantation d'organes humains est impossible en RDC. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 7h30 avec Julia Kamwanya et retrouverez Tchishik Mangaya à 10h et à 12h. À 16h, vous retrouverez Sylvain Kapombo Moussengele et moi je serai là à 19h pour vous informer. Au revoir.